sera dans la base. Salut les titans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le briefing du jour. 3 updates hyper intéressantes au programme. Et on ouvre le bal avec Rafael Brandao, qui nous donne à 4 semaines de l'Arnold Classic un update de son physique complet de la tête aux pieds. Et on peut voir qu'il est quand même un petit peu en retard sur la sèche. Il n'est pas totalement conditionné. Les stries sont pas encore là. Sur les quadriceps, alors la condition physique, elle est plutôt décente. Il y a du découpage sur le quadriceps. Par contre, de dos et même de profil, comme vous pouvez le voir, je trouve qu'il y a encore un peu de rétention d'eau, notamment dans les pecs, les épaules. C'est pas complètement strié encore. Même dans les cuisses de profil, ça manque quand même un peu de détails. Et du dos, par contre, là, ça se voit vraiment beaucoup parce que les ischios, les fessiers ne sont pas du tout striés. Alors là, pas du tout. Et dans le bas du dos également, on peut voir qu'il y a quand même un petit peu de rétention d'eau. Cependant, on peut tous l'admettre, il a une belle shape, un beau physique. Franchement, pour moi, c'est l'un des athlètes les plus esthétiques de la catégorie Open Bodybuilding. Mais voilà, la masse a toujours été son problème. C'est ce qu'on lui répète depuis 2 ans maintenant, qu'il faut qu'il rajoute de la masse. Mais malheureusement, il n'y arrive pas, c'est plutôt difficile pour lui en ce moment, en sachant que voilà, cette année aussi il a eu des soucis de digestion, donc il a dû s'arrêter un petit moment, le temps de récupérer et tout, donc il a perdu pas mal de mois au cours de l'année, donc il n'a pas pu avoir une année complète cette saison, donc il fait du mieux qu'il peut, mais il fait son retour à la note classique, donc on verra bien comment la situation se présente pour lui et comment il s'en sort pendant la compétition. Là aussi, vous pouvez le voir sur le miroir pendant qu'il pose un petit peu. Alors oui, les cuisses sont toujours galbées, mais honnêtement, pour 4 semaines de l'Arnold Classic, ça manque quand même de découpage. Sur la récente photo qu'il a partagée, par contre, on peut voir qu'il y a un petit peu plus de détails sur les cuisses, mais par rapport aux vidéos, je pense qu'il y a une nette différence quand même entre les deux. Bon, c'est possible qu'il y ait eu un peu de retouche quand même sur cette photo, parce que par rapport aux 2 vidéos, quand même, les découpages sont beaucoup plus denses, plus secs et plus profonds et nettement visibles par rapport à la vidéo. Donc, un petit peu en retard, Rafael Brandao, je trouve, et j'espère qu'il va pouvoir accélérer, si c'est possible, en fait, le process, parce que honnêtement, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est quand même encore un peu en retard sur la sèche. Prochaine update, Mofoda. Regardez-moi un peu ce front la spread. Par rapport à ce que je disais justement tout à l'heure pour Rafael Brandao, regardez-moi les stries dans les épaules, les bras, la densité, la dureté, la qualité musculaire de ce physique avec les dorsaux bas qui ressortent bien derrière les épaules, les quadriceps complètement striés avec les muscles qui collent à la peau. Il est bien descendu, lui, il a bien progressé dans sa sèche, on sent qu'il est prêt pour la compétition. À tout moment, ce mec, il est prêt à monter sur la scène. Franchement, c'est un super beau front la spread qu'on a là. On peut d'ailleurs le voir sur ses autres photos, ce double biceps de face, magnifique, spectaculaire ce mec. Donc déjà comparé à Rafael Brandao tout à l'heure, on voit nettement la différence entre les deux. Il est bien avancé dans sa sèche et lui sûrement, à ce stade en tout cas, je le place nettement devant Rafael Brandao parce que honnêtement la qualité du physique est tout simplement exceptionnelle. Et on peut le voir d'ailleurs en ce qui concerne les comparaisons, il a fait un sacré progrès entre l'année dernière et cette année. Vous voyez là sur les 2 photos, c'est la comparaison à gauche, donc vous avez la photo de l'année dernière. Et à droite la photo de cette année, et on voit bien la différence entre les deux. Il y a beaucoup plus d'épaisseur dans les trapèzes et le dos, un dos très large, une taille bien fine, et honnêtement il a beaucoup amélioré la manière dont il fait la pose. Donc sacré progrès du côté de Mofoda. Vous voyez bien tout le long des ischios, c'est vraiment strié, découpé. Clairement, il est prêt à monter sur scène, lui. Donc, pour l'instant, honnêtement, pour ma part, je le mets favori devant Rafael Brandao. Et on verra d'ici les 4 semaines, s'il y a eu de progrès. Et à ce stade, par contre, personnellement, moi, je le place déjà dans mon top 5, largement devant Rafael Brandao. Dernier update du jour, c'est avec Adi Choopan, qui est toujours à Dubaï jusqu'à l'heure actuelle. Adi Choopan qui n'a toujours pas rejoint les États-Unis jusque-là. Alors la raison officielle ce serait que étant donné qu'il a engagé sa procédure d'obtention du visa également pour les UK, parce qu'il entend participer à l'Arnold UK aussi, eh bien il reste sur place à Dubaï où il a engagé la procédure d'obtention de visa jusqu'à ce que le visa lui soit délivré pour les UK. Et une fois qu'il aura obtenu ce visa, il pourra ensuite tranquillement rejoindre les États-Unis où il pourra préparer sereinement la dernière ligne droite
sûrement sous l'œil avisé de son ancien coach, Annie Rambod. En attendant, Adi nous procure des updates tout simplement sensationnels. Regardez-moi un peu cette photo. Il est rond, il est plein, il est déchiqueté. D'ailleurs, c'est sa marque de fabrique. Le conditionnement, c'est l'un des athlètes les plus consistants de la ligue catégorie Open Bodybuilding depuis son arrivée en 2019. Et sur cette vidéo, comme on peut le voir d'ailleurs, c'est beaucoup plus flagrant. On voit bien la rondeur des épaules, la rondeur des biceps, les stries à travers les pectoraux. C'est une qualité vraiment hors norme, Adi Choopan. Mais, deux petits soucis quand même avec Adi Choopan. C'est d'abord sa jambe. Vous voyez sa jambe droite qui quand même a perdu du galbe avec le temps. Alors toujours aussi conditionné, à ce niveau-là, il n'y a jamais eu de difficulté avec Adi. Juste que voilà, le quadriceps, surtout la droite, a perdu de la rondeur et du volume, ce qui lui a d'ailleurs coûté son trophée à Monsieur Olympia l'année dernière. Petit dernier souci avec Adi Choopan, c'est que la condition de dos n'est pas égale à la condition de face. On peut le voir, il a toujours une belle largeur de dos, très large, un super V, un super V-taper, mais pour autant, une condition physique qui ne matche pas du tout la condition physique de face. Il n'empêche qu'au global, quand même, il présente un physique hors norme et une qualité de muscle exceptionnelle. Pour ma part, pour l'instant, bien que Andrew Jack soit en train de monter en puissance, Adi Choopan reste à mon avis le favori pour remporter la compétition, que ce soit l'Arnold Classic Ohio ou l'Arnold Classic UK. Les deux. Ce sera tout pour le briefing du jour. On se retrouve demain pour de nouveaux updates. D'ici là, hydratez-vous et restez anaboliques.